Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Revue en Vrac. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une montre un petit peu particulière, un petit peu originale, je trouve, la montre que j'ai au poignet actuellement, qui est donc une montre de la marque Seiko, le modèle SCED 037. Et nous allons voir un peu plus en détail en quoi cette montre est assez intéressante. Bien. Alors, par où commencer ? Eh bien, on va déjà commencer par un petit peu l'historique de cette montre. Comme vous le voyez, elle a une forme un petit peu spéciale. Alors, c'est clair que, oui, elle est vraiment particulière. Il est sûr qu'en termes de design et même de coloris, elle ne va pas plaire à tout le monde. Ça n'empêche que cette montre est vraiment assez sympa et assez intéressante pour de multiples raisons. Alors, on va déjà commencer par ses origines. Et là, j'attaque un peu le vif du sujet et aussi une des raisons qui fait que cette montre est assez particulière. Cette montre-ci, en fait, si vous avez vu le film, si vous êtes de ma génération, vous le connaissez nécessairement, mais même si vous êtes les plus jeunes, puisque c'est un film de science-fiction, une série même de films de science-fiction de référence, il s'agit des films Alien. Eh bien, cette montre-ci, c'est un modèle qu'on appelle communément Ripley. Ripley, qui est le nom du protagoniste incarné par Sigourney Weaver dans Alien 2, Le Retour, si je ne me trompe pas, qui date des années 80, il me semble, de 1986. Je vais vous mettre la petite photo à l'écran et vous allez voir. En fait, cette montre, elle est inspirée par la montre que porte donc Ripley, l'héroïne de Alien 2, Le Retour, dans ce film. Et c'est pas exactement le modèle qu'elle porte. Le modèle qu'elle porte a la dénomination 7A28-7000. Il est quasiment identique, à la différence de la couleur et à la différence qu'il y a des petits boutons supplémentaires, ici et ici, que ce modèle-ci n'a pas. Donc le modèle original, qui est le 7A28-7000, a été commercialisé. Il coûte une fortune. Il coûte une fortune, c'est une montre qui est extrêmement rare. Donc je n'ai pas la chance d'en posséder une. Par contre, j'ai la chance de posséder cette montre-ci, donc la SCED 037, qui est aussi une montre rare, puisqu'elle a été limitée à 3000 exemplaires. Je vais vous montrer ça. On fait un petit tour, ça vous permet aussi de voir un peu son profil. Hein. C'est vraiment très spécial. Hein. Comme on voit, hein, c'est une montre, c'est un chronographe. Ce n'est pas une montre automatique. C'est un chronographe à quartz. J'en profite immédiatement pour aussi un peu parler. C'était la première montre au monde à avoir d'être un chronographe à quartz analogique. C'est un petit peu compliqué, hein, comme d'habitude, ma diction est toujours un petit peu hasardeuse. Mais voilà, donc quand même, une spécificité technique notable et une montre notable. Donc l'exemplaire que je possède là, vous notez tout de suite le mot qui est écrit là, le mot qui est un nom, Giugiaro Design, et on va y revenir. Et on voit ici 2391 sur 3000. C'est-à-dire que dans cette déclinaison-là, cette montre a été sortie en édition limitée à 3000 exemplaires dans le monde, ce qui est très peu, et d'autant plus pour Seiko, qui est quand même une marque, j'allais dire grand public, oui, célèbre, une marque internationale, bon, qu'il faut quand même mettre un billet hein, pour avoir une Seiko, hein, c'est quand j'avais fait une vidéo on avait parlé un petit peu de Seiko dans une vidéo précédente, et effectivement c'est une très bonne marque horlogère, hein, avec une gamme de prix assez large, qui peut être, allez, on va dire de 100 à plus de 10 000 euros. Donc bon, une marque réputée, une marque de très grande qualité, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, le fait qu'elle soit quand même à 3000 exemplaires, ça en fait quand même une montre assez particulière. Une montre de collection, même si c'est une montre à quartz. Elle est d'autant plus de collection, c'est qu'au-delà du fait d'être en édition limitée, c'est une montre inspirée qui est issue, enfin, quand même je crois même que le design était fait vraiment à la base spécifiquement pour un film, et pas des moindres, Alien 2, Le Retour. Donc, quand même sympa. Bon, la montre en elle-même, bon, vous voyez, elle est assez sobre, très moderne. C'est une montre qui est un design des années 80. Le bracelet est vraiment super beau, hein, tout en métal.
Je l'adore, il est vraiment très sain. Il est très simple, il est très fin aussi, enfin fin dans le design et aussi à porter, hein. Très souple, il est vraiment très très agréable. Bon, la boucle est ma foi classique, vous voyez, avec les petits boutons pour déverrouiller le bracelet. Très carré, hein, on sort tout de suite des années 80. Et puis le designer, on va parler de ce gars-là, Giugiaro. Voilà, un design qui est vraiment un designer très très réputé et vraiment très très important de notre époque. On va parler un petit peu de lui, mais donc voilà, un design qui est vraiment spécifique. Il y a toute une série de montres, d'ailleurs, fait par Seiko et par ce designer-là, hein, qui est italien, bah, décidément. Euh, Elles sont introuvables maintenant. Elles sont toutes vendues, elles ont toutes été en édition limitée. Jusqu'à récemment, on les retrouvait encore, certaines. Alors pas ce modèle-ci, mais d'autres modèles faits par ce designer-là et inspirés aussi de l'univers d'Alien. Euh, je n'ai qu'un seul regret, ne pas avoir acheté les autres. Franchement, même si elles sont spéciales, elles se portent quand même vachement bien. Elles ont quand même un bon rendu assez sympa, assez moderne, certes, mais très sympa au poignet. Et malheureusement, je n'ai que ceci. Enfin, malheureusement, je vais pas me plaindre parce que 3000 exemplaires, voilà quoi. C'est une montre qui a été, lorsqu'elle était commercialisée, elle coûtait à peu près 290 euros, à peu près 300 euros. Allez, j'arrondis à 300 euros. Donc c'était relativement bon marché, hein, pour une montre de cette qualité-là. On est quand même sur du Seiko, de l'édition illimitée. Aujourd'hui, bon, elle est introuvable dans le neuf. Et je serais même pas capable de vous dire le prix qu'elle coûte. Mais voilà, c'est mon estimation personnelle. Attention, je ne suis pas un expert, hein, comme à chaque fois. D'ailleurs, je me fais reprendre souvent, mais j'ai pas la prétention d'être un expert en tout. Je vous présente des objets que je possède, des objets que j'aime bien, des objets parfois atypiques. Et là, c'est clairement le cas pour cette montre, hein, vraiment. 3000 exemplaires, c'est une montre qui est rare. Mais donc voilà, c'est une montre qui est quand même très très intéressante. Et qui doit coûter aujourd'hui, allez, je vais dire, c'est une estimation entre 600 et... Après, il n'y a plus de limite. Voilà, dans le monde de la collection, en plus c'est une montre issue du cinéma, une montre en édition limitée, fait pour un designer, qui a été élu, alors on va revenir à Giugiaro, mais je vais annoncer la couleur tout de suite, qui a été élu car designer du siècle en 1999 à Las Vegas, car designer du siècle. Donc c'est pas n'importe qui. On va revenir un peu sur le palmarès de ce gars-là. Et parce que effectivement, on peut pas occulter la personne, le designer qui a fait cette montre, de la montre. Si on parle de valeur. Enfin, on va dire que c'est une montre qui pourrait aujourd'hui coûter, je pense, entre 600 et peut-être 1500, 2000 euros, peut-être même au-delà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi en commentaire. En tout cas, elle était vendue pas très cher à l'époque. Elle a un design qui est assez atypique, qui n'a pas forcément tapé dans l'œil de tout le monde. D'autant plus quand on ignorait que c'était la montre que portait Ripley dans Alien 2. Forcément, quand on sait, ça a intéressé plus de gens, mais la majorité des gens ne le savaient pas forcément. 3000 exemplaires. Voilà, aujourd'hui, c'est une montre qui est introuvable, qui doit coûter, je pense, elle doit péter au moins un bon millier d'euros, je pense. Bref, c'est pas le but du sujet. Donc là, je l'ai en déclinaison noire et jaune. Elle a existé en grise, avec une référence différente. Alors moi, là, c'est la SCED 037, je crois que c'est la 035 selon le coloris. Bon, c'est globalement la même montre avec des couleurs différentes. Et puis elle a été redéclinée, il me semble, en d'autres séries. Enfin bref, il y a eu plusieurs couleurs, tout en édition limitée. Donc au niveau du fonctionnement, bon, c'est un fonctionnement à quartz, hein. Alors d'habitude, souvent, oui, alors c'est les montres, les amateurs de montres, c'est de la montre automatique, etc. Et oui, mais là, non, c'est pas de la montre automatique, c'est donc un quartz. Mais ça n'entache en rien à la valeur de cette montre et la rareté. Donc bon, chronographe, hein, voilà, on a la date ici. Les secondes, alors attendez, hop, là, que ça zoome bien. Alors voilà, les secondes qu'on retrouve sur le petit cadran de gauche, vous voyez que l'aiguille défile. Et puis après, vous avez différentes tranches horaires, etc. Et puis là, c'est un peu le côté chronographe. Voilà, donc là, j'avais fait partir le chronomètre. On l'arrête et on refait une remise à zéro. Voilà globalement comment ça fonctionne. On va pas rentrer dans le mécanisme en soi, dans le côté technique. On va plutôt parler de l'histoire de cette montre aussi. Donc, j'ai dit Alien 2, le retour. Sigourney Weaver, 1986, fait par Giugiaro, 3000 exemplaires. Alors, Giugiaro, c'est là où ça devient vraiment, vraiment particulier. Giugiaro, c'est un designer italien, comme je l'ai dit, qui a été nommé car designer du siècle à Las Vegas en 1999. Puisque ce personnage-là a notamment fait
une grande majorité de sa carrière dans le design automobile. Et on va faire, j'ai listé un petit peu, il a fait tellement de véhicules, tellement de voitures, la liste vraiment ne sera pas complète, mais je vais quand même vous donner quelques-unes de ses créations juste pour que vous fassiez une idée du personnage et de l'importance de ce designer. Alors j'imagine que la majorité d'entre vous n'en avez jamais entendu parler. Moi, avant d'avoir cette montre-là, je ne savais pas exactement comment dire, le palmarès de ce gars-là, et on va y venir. Donc il faut savoir que ça a été un des principaux designers. Il a travaillé chez Bertone, je ne sais pas. Je pense que c'est italien, donc ça sera surtout Bertone. Bertone, un designer italien très connu. Chez GIA aussi, G-H-I-A, qui est notamment très connu, notamment pour des designs chez Ford, mais pas uniquement. Donc quand même des gros comment dire, bureaux de design automobile italien très très connus. Et il a créé son propre bureau de design, Ital Design, qui est aussi, je veux dire, quelque chose d'extrêmement connu. Alors, au palmarès des véhicules que ce cher Giugiaro a créé, a dessiné. On va déjà commencer encore à rester dans le monde cinématographique avec deux véhicules. La première, c'est la DeLorean, de Retour vers le futur. Hein, oui, la voiture de Doc et Marty, là, où ils font péter, ils font passer l'espace-temps en mettant des ordures dans une espèce de moteur bizarre. La DeLorean a été dessinée par Monsieur Giugiaro. La Lotus Esprit, qui est un modèle mythique, d'autant plus qu'une voiture qu'on a vu apparaître dans James Bond. La Fiat Panda. La Volkswagen Scirocco, de je ne sais plus quelle année, mais un modèle Volkswagen très connu. Dans les modèles français, la Renault 19 de 1988, la Renault 21 de 1986, plus récemment la C3 pluriel de Citroën des années 2003, un peu plus ancien, mais quand même une voiture emblématique, chez Audi, la Audi 80 de 1976. Il a travaillé chez Bugatti, enfin pour Bugatti, il a travaillé pour Maserati, il a dessiné une magnifique Alfa Romeo qui est Alpha GT 2000. Alors je ne sais pas si vous voyez de laquelle je vous parle, mais c'est une très belle voiture. Une voiture mythique, notamment pour les courses de rallye, la Lancia Delta de 1979. Et une voiture que vous connaissez tous, enfin, les plus anciens connaissent les premières générations, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une voiture qui est toujours emblématique. Il a dessiné la Golf 1. Là, c'est une petite liste. Le gars a fait un nombre incalculable de véhicules extrêmement connus, et pas des moindres, comme vous pouvez le voir par rapport à l'énumération de la liste que je viens de faire. Mais c'est pas fini, il a aussi dessiné, alors en Italie, il a fait des promenades dans des villes, enfin de l'architecture, et il a aussi dessiné le ballon de la FIBA, donc Fédération Internationale de Basketball, depuis 2004. Donc le gars est une sommité du design, même si son nom peut-être ne vous parle pas. En tout cas, Bertone, GIA, Ital Design et les modèles de voitures que j'ai énumérés, là, nécessairement, les trois quarts d'entre vous, vous voyez exactement de quoi je parle. Je crois même qu'il a bossé pour Ferrari, je ne sais plus sur quel modèle. Enfin bref. Alors oui, il y a aussi, il a travaillé chez Bertone et GIA, c'est-à-dire qu'il y a des voitures, des voitures reconnues qui ont été siglées donc par les studios Bertone et GIA. Mais c'est lui le designer derrière qui les est. C'est-à-dire que c'était pas sous son nom à lui, c'était pas sous le nom de son Ital Design, donc qui a été son bureau de design. Mais quand lui, il a travaillé dans d'autres compagnies, il a fait des voitures. Et c'est lui qui les a dessinées sous d'autres noms, sous Bertone notamment. Donc, un personnage un peu extraordinaire dans le monde du design automobile. Et puis, mais pas uniquement, hein, puisqu'il a il a participé aussi, je ne sais plus, à la décoration de Jeux Olympiques en je ne sais plus quelle année. Enfin, le mec a fait des trucs incroyables, jusqu'à dessiner les montres de marque Seiko que l'on trouve dans le film Alien. Et en voici un exemplaire. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour de la montre. Bon, techniquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. C'est une montre à quartz, chronographe, très très bien. Elle est très spéciale, j'ai la chance de l'avoir. Alors si, pour la petite histoire... Cette montre-là, je l'ai échangée contre une autre montre. En fait, j'avais une Seiko de plongée, un Prospex, la Seiko Samurai édition Blue Lagoon, qui était une montre très très belle, emblématique, des montres de plongée Seiko. La Blue Lagoon était cadran bleu, aiguille jaune. Elle était très belle, mais à porter, j'avais du mal à la porter. Voilà, c'était trop flashy, même si l'objet en lui-même me plaisait beaucoup. C'est souvent le cas, et des fois il y a des choses qui sont très belles, puis finalement, c'est très bien à regarder, c'est très bien chez les autres, mais bon, voilà, moi j'étais un petit peu gêné de la porter, elle était trop flashy. Et j'avais rencontré un mec, j'étais en Asie, hein, un jeune d'ailleurs,
il voulait absolument une Seiko Samurai, l'édition Blue Lagoon, donc l'édition que j'avais. Et la mienne était en parfait état puisque j'ai dû la porter une dizaine de fois et elle était vraiment, elle était belle mais ça m'allait pas. Voilà, le bleu, le jaune et tout, c'était dur à harmoniser avec les vêtements, c'était pas dans mon style, etc. Et la montre était quand même assez massive, bien qu'elle était vraiment magnifique. Hein. Seiko Samurai, regardez, elles sont très très belles. Et le mec il me dit bah moi j'ai celle-ci, je la mets pas, etc. Il savait pas trop, hein, il savait pas trop, mais moi non plus je savais pas trop, mais j'ai trouvé que c'était assez original. Je me suis renseigné quand même et j'ai vu merde, je fais putain c'est la montre de Alien, c'est une Seiko à quoi, c'est vrai qu'elle était spéciale, mais à la limite ça se porte. Elle se porte, hein, elle se porte assez facilement. Hein. Elle est pas trop grosse, elle est noire, elle est assez sobre, on peut vraiment la mettre en décontracté, elle peut même passer avec des vêtements plus habillés. Alors elle est atypique, attention, là c'est une montre de designer, je suis d'accord, mais elle passait assez bien. Le mec l'avait. On s'est rencontrés et on a fait l'échange quoi. Moi la montre que j'avais, je l'avais achetée, je ne sais plus, entre 300 et 400 € il me semble. Bon, j'avais profité d'une bonne opportunité, on va dire commerciale. Hein. Je l'avais pas trop cher, elle était à peu près dans les 400 €. Celle-ci, je vous ai dit qu'elle était quand elle a été vendue, elle coûtait à peu près 300 €. Donc à l'achat, effectivement, la montre que j'ai changée était plus chère que celle-ci. Sauf que celle-ci, Alien 2, et d'ailleurs c'est un des meilleurs aliens d'ailleurs, le retour, Giugiaro Design, exemplaire 2391 sur 3000, absolument introuvable. Donc aujourd'hui, cette montre-là a une valeur qui a dû exploser. Je sais pas combien, mais bon. Je pense qu'on est au-delà des 600 € facile. Hein. Je pense qu'on est probablement même des milliers d'euros. J'ai regardé un peu sur Internet, j'en ai vu peu à vendre. Alors, il y en a qui sont à vendre, mais en fin de compte, quand on clique, pas trop cher, mais quand on clique dessus, bah, évidemment, le produit n'est pas disponible, donc c'est bidon. Les gens qui les ont vraiment, ils les vendent cher, très cher. Très cher pour une montre à quartz, mais bon, c'est une Seiko de belle qualité, elle est très belle, fait par le designer du siècle, designer automobile du siècle, 3000 exemplaires, donc voilà quoi. Bon, voilà les amis, je vais pas m'éterniser dessus. Superbe montre. Si elle vous plaît, si vous avez l'opportunité d'en trouver une, bah, je peux que vous dire de l'acheter. Il va falloir sortir un petit peu de sous quand même, mais bon, peut-être que certains d'entre vous ont les moyens, et j'en suis ravi. Sinon, voilà, moi je l'ai, je suis vraiment très content. Mais du coup, du fait de sa rareté, j'ai quand même peur de la porter. C'est bête, hein. Je la mets de temps en temps quand même, mais bon, j'évite de trop la porter, j'aimerais pas trop abîmer la peinture. Quoi qu'il en soit, elle est vraiment magnifique, elle est vraiment spéciale. Elle est vraiment rare, c'est une montre sortie d'un film, et ça me plaît beaucoup. Le seul regret, c'est de ne pas avoir acheté toute la collection des Giugiaro que l'on peut retrouver dans le film Alien 2. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve bientôt. Je pense que je vais essayer de faire... Alors, j'ai dit je pense, à chaque fois je m'avance, je vais essayer de faire une autre vidéo bientôt, parce que je vais être absent quelques temps. Donc ça sera absolument impossible de faire des vidéos, voilà, pour des raisons professionnelles. Donc voilà, j'aurai quand même mon portable, donc je pourrais éventuellement répondre à des commentaires. Ça, s'il y en a évidemment. Mais en tout cas, courant mois d'août, c'est même pas la peine, je sortirai rien du tout. Je vais essayer d'en sortir une avant de partir. Je pars pas en vacances, hein, malheureusement. Et voilà, donc on se retrouve bientôt. En attendant, portez-vous bien. J'espère que vous aurez apprécié ce modèle qui est quand même assez atypique, original et rare. Et je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. On se retrouve bientôt sur ma chaîne. Salut les gars, ciao!